La plupart des personnes dans le peloton ne savent pas que j'ai la mucoviscidose. Après les courses, il y en a qui viennent me voir, « t'étais costaud, t'étais fort ». Donc je dis oui, merci, c'est gentil, mais je ne leur parle pas forcément que j'ai une maladie. Donc intérieurement, je rigole. Bien vu le Ravito, le rendez-vous vélo du Télégramme Ravito saison 4. C'est à nouveau un vendredi sur 2 sur le télégramme.fr, sur la chaîne YouTube du Télégramme, sur TBO et sur TB Sud. Il garde en lui un secret que la plupart de ses concurrents ignorent. Le Morbihanais Dylan Le Fur souffre de la mucoviscidose. Malgré la maladie, malgré les douleurs, le jeune coureur de l'UC Pluvigné s'apprête à relever un défi de 850 km entre Chambéry et Pluvigné pour l'association Grégory Le Marchal. Le vélo pour vaincre la muco, c'est l'histoire touchante de Dylan Le Fur qu'a rencontré Adrien Paquier. Je m'appelle Dylan, je fais partie de l'EC Pluvinoise dans le Morbihan. Je suis atteint d'une maladie qui est la mucoviscidose et je vais vous parler de mon défi à vélo pour l'association Grégory Le Marchal. La maladie, on l'a appris, mes parents l'ont appris quand j'avais 1 an. Cette maladie, ce que ça touche, c'est principalement les poumons et le pancréas. Tout ce qui est respiration, c'est plus difficile qu'une personne lambda. Et le pancréas a des difficultés de fonctionnement. Dès la naissance, dès mes 1 an, j'avais déjà des médicaments. Donc c'est un automatisme aujourd'hui. Ce qui était plus embêtant, c'était les séances de kiné qu'il y avait tous les soirs. Ou des fois 2 fois par jour, ça pouvait être le matin et le soir. C'est une habitude d'avoir une maladie. Moi, ça se voyait pas forcément, à part que je toussais beaucoup. Ça se voyait aussi parce que j'étais plus pâle que tout le monde. Donc il y a 3 ans, j'ai reçu un nouveau médicament qui vient d'arriver. Nous étions que 3 à l'avoir dans le secteur. Aujourd'hui, quasiment tous les patients de la mucoviscidose peuvent l'avoir. Et grâce à ce médicament-là, aujourd'hui, je tousse plus, je fais ce que je veux, j'ai une vie normale comme tout le monde. J'ai plus de séances de kiné, j'ai rendez-vous à l'hôpital pour un bilan tous les 4 mois, alors qu'avant c'était tous les mois. Non, aujourd'hui, ça va nickel. C'est comme si j'avais rien. C'est grâce à un médicament qui change tout. Ouais. Ça, c'est la course de la Pluvinoise. J'avais fait premier Pluvinois sur la course, mais ça devait être en cadet junior, peut-être bien. Avec Guillaume Coquenne, avec qui je me retrouve dans le peloton aujourd'hui. Quand j'étais plus jeune, le vélo, c'était la source principale pour respirer au final. Ça remplaçait la kiné, qui fait travailler vachement la respiration. Le cyclisme, c'est un sport de respiration et de muscles. Donc les médecins m'avaient conseillé vivement de continuer le vélo. Depuis ce médicament, depuis 3 ans, le cyclisme, ça se passe très bien. Il n'y a plus d'inconvénients comme avant. Ouais, la mucoviscidose m'a fait beaucoup travailler mon mental aussi. Donc quand j'arrive en course, le mental travaille beaucoup. On oublie tout ce qu'on a derrière et puis on y va en s'amusant un maximum. La plupart des personnes dans le peloton ne savent pas que j'ai la mucoviscidose. Et après les courses, il y en a qui viennent me voir, « t'étais costaud, t'étais fort ». Donc je dis oui, merci, c'est gentil, mais je ne leur parle pas forcément que j'ai une maladie. Donc intérieurement, je rigole. Mon entraîneur qui est Camille Coilan me suit depuis 3 ans. Il a beaucoup apporté entre le repos et les entraînements et la compétition, chose que je ne faisais pas forcément avant. La première fois que je l'ai vu, c'était vraiment... il m'a parlé de la mucoviscidose comme s'il connaissait ça
au bout de ses doigts. Donc quand une personne te parle de la muco et qui te dit qu'il va faire attention entre la maladie et la compétition, ça aide et ça touche aussi. Alors on va aller voir l'arrivée le 21 avril de notre défi. Ce genre de défi, on l'a déjà fait il y a 2 ans en faisant Bayonne-Pluvigné à vélo. Et c'était parti sur une blague un 14 juillet, de se lancer un défi comme ça un peu fou, 750 km à vélo pour vaincre la mucoviscidose. Lors de l'arrivée, on s'était dit qu'on allait le refaire, mais on ne savait pas d'où encore et on a décidé du coup de partir de Chambéry qui est la maison mère de l'association Grégory Le Marchal. Donc voilà, c'est 850 km à vélo pour 5500 de dénivelé positif, ce qui est intéressant. J'ai fait ce maillot avec Speed LM qu'on voulait absolument mettre dessus, c'était les hermines, symbole de la Bretagne. Et bien sûr le logo de l'association pour laquelle on fait ça. Je cherchais une histoire en lien avec la mucoviscidose et donc l'association était un bon point parce que Chambéry, ça nous faisait 100 bornes de plus que Bayonne. Donc on voulait ça, on voulait toujours plus. Donc j'ai envoyé un message à l'association, ils m'ont contacté direct pour nous suivre dans ce projet. Et les parents à Grégory Le Marchal nous suivent aussi et seront là à notre départ. Nous avons mis une cagnotte en ligne sur l'association Grégory Le Marchal pour récolter des fonds sur ce défi. Ce qu'on voudrait, ça serait 1 € par kilomètre par coureur, soit 4 500 € sur les 5 étapes. Si j'ai un message à passer, c'est faire du sport, c'est pour tout le monde. Faire du sport, ça aide à vivre. Et il faut toujours y croire, et ça le fera. Merci Maravito de m'avoir suivi. On se retrouve devant la mairie de Pluvigné le 21 avril pour l'arrivée de notre défi Chambéry-Pluvigné à vélo. Et vous pouvez suivre ce défi et faire un don en allant sur la page Facebook de l'événement. Après 6 ans chez Arkea, le breton Alan Rioux a rejoint l'équipe Saint-Michel-Aubert à l'intersaison. On l'a croisé sur la route Adélie de Vitré. Le coureur originaire de Lannion nous parle de son départ de l'équipe bretonne, de son nouveau rôle au sein de la formation francilienne et de ses ambitions 2025. Ça faisait 6 ans dans la même équipe, c'est un peu déçu, surtout il m'a manqué un peu de communication on va dire, après c'est aussi mieux, on sait que c'est pas la pire qu'à cette équipe-là, je sais qu'on entend aussi dans les médias d'autres équipes, c'est comme ça, mais un peu déçu sur la communication, parce que 6 ans avec, je pense, beaucoup de travail donné, vraiment mis toutes mes chances de côté, et avec le sourire, parce que j'aimais bien faire ça, j'avais de bons retours des leaders, et j'aurais bien aimé un peu plus d'explications, et pourquoi pas aussi une proposition, quand même, peut-être d'1 an à la baisse, ou quelque chose comme ça. Là, j'ai rien eu, donc c'était un peu comme si j'avais servi à rien dans l'équipe, c'était un peu ça qui dominait, mais comme j'expliquais, c'est très peu de négatifs, mais qui, par le manque de communication, m'ont fait mal. Mais il y a quand même beaucoup plus de choses positives à retenir sur ces 6 ans où j'ai quand même découvert des petits poids à voir le tour. J'ai pu faire 2 grands tours, donc t'as beaucoup de bons souvenirs dans cette équipe. Et une bonne équipe familiale, on est que 10, donc on a vite fait tous connaissance. Et vraiment une bonne ambiance et un bon début de saison en plus pour l'équipe avec beaucoup de podiums. Nos grimpeurs qui ont vraiment marché. Et moi, j'étais vraiment content de pouvoir bien les aider. Apporter mon expérience de coéquipier où j'ai vraiment beaucoup appris au niveau supérieur et du coup j'ai vraiment pu aider des gars comme Nicolas Brouillard à performer par exemple sur Bessèges avec le Mont Bouquet où il a fait une bonne performance et un bon général. Ouais c'est vrai que par contre je sais pas, c'est vrai que j'ai jamais été trop habitué chez les pros à être leader. Les résultats que j'ai eu j'ai toujours un peu provoqué et je les ai eu parce que le scénario a été bon pour moi. Donc prendre des initiatives plus de leader, j'ai jamais trop fait ça et j'ai rien à découvrir, mais pour l'instant, c'est pas trop le cas en plus. Donc là-dessus, je suis un peu déçu, mais je reste motivé et ambitieux avec encore beaucoup de courses qui me conviennent à suivre. Je me suis fait plaisir sur l'étape de Bessèges, qui a été un peu tronquée, mais ça m'a fait plaisir de rejouer la gagne justement. J'ai fini 5e, de rejouer un peu ce final de course avec l'adrénaline. Ça m'avait fait vraiment du bien et j'espère vraiment retrouver ça sur ces courses-là du Grand Ouest en ce moment et puis après sur l'enchaînement bretonne des courses bretonnes plus le Dunkerque. Après j'ai à cœur de découvrir cette année le Trobreléon que j'ai jamais fait, donc jamais pu le faire avant et c'est vraiment une chose que j'ai demandé à l'équipe de faire, donc normalement je suis prévu, si tout se passe bien j'y serai. C'est une course que j'ai envie de marcher, donc
Donc voilà, c'est tous ces courses-là. Et puis ensuite, il y a Dunkerque et Mayenne qui restent encore des courses de mon profil. Et après, le France, voilà, ce sera une bonne première partie de saison de réaliser. C'était au printemps 1981. Maillot arc-en-ciel de champion du monde sur le dos, Bernard Hinault avait mis un point d'honneur à remporter Paris-Roubaix, la course qu'il détestait. Le blaireau garde un souvenir particulier de cette journée, pas comme les autres. Et je gagne quand même Paris-Roubaix, malgré toutes les chutes, tous les incidents que j'ai pu avoir tout au long du parcours. C'était un grand jour. J'avais regardé les drapeaux, j'avais vu qu'ils étaient vent dans le dos pour finir. Donc, vent de face, il fallait rouler un peu plus vite, de manière à éviter que les adversaires puissent vous doubler. Et après, quand vous prenez le vent au cul, ça va beaucoup plus vite. Et là, j'ai fait exactement la même chose avec tous les costauds, parce qu'il y avait Moser, il y avait De Vlaminck, il y avait Kuiper, de Meyer. Que le dernier secteur, vraiment secteur pavé, puis arrivé à la sortie du virage, et là, il y a un caniche noir avec un collier rouge qui traverse. Ça m'a marqué. Et balaboum, sud-voie. Chaque course est un moment particulier, parce que là, avec tout ce que j'avais vécu, logiquement, j'aurais pas dû trop gagner, quoi. Mais bon, j'étais champion du monde. Quand on sait qu'on peut gagner le Tour, on veut pas prendre de risques sur Paris-Roubaix. On a vu quelques coureurs déjà y laisser des genoux ou des clavicules. Vous avez un coureur comme Museeuw, qui est un coureur belge, qui a eu le genou éclaté complètement. Donc sa carrière était finie à ce moment-là. Et je voulais pas vivre ça. Mais on nous obligeait à le faire parce que à cette époque-là, il y avait deux catégories, les premières et deuxième divisions. Donc moi, on m'a toujours mis en première et les premières étaient obligées d'y aller. Alors qu'aujourd'hui, vous faites ce que vous voulez. Voilà, Ravito, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve le vendredi 25 avril sur le telegram.fr, sur la chaîne YouTube du Telegram, sur TBO et sur TB Sud. D'ici là, bon week-end, bonne semaine et bonne course.